Oui. Trop bien. Eh ben alors on est parti. Ah. Combat, combat. Je vais expliquer. Alors, on en était. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? On incarnait Terra, qui était sous l'emprise d'un espèce de couronne magique, je sais pas quoi, qui faisait qu'elle était sous le contrôle de l'Empire. L'Empire l'utilisait dans une mission. Elle était avec 2 soldats pour essayer de... c'est plus mimes que ce que je pensais Final Fantasy, dis donc. C'est très très mimes. Donc Terra était accompagnée de 2 soldats, du coup, de l'Empire, pour aller voir dans une caverne, en fait, il y avait une créature magique qui était dans de la glace. Quand Terra s'est approchée de cette créature, la créature lui a parlé dans son esprit. Cette créature a atomisé les 2 soldats et a libéré Terra du contrôle psychique duquel elle était... sous lequel elle a été contrôlée, quoi. Elle a été récupérée ensuite, alors qu'elle était évanouie, par un tavernier qui l'a cachée, qui l'a protégée et qui lui a permis de s'enfuir. Terra s'est enfuie parce qu'évidemment elle était pourchassée du coup par des gardes de l'Empire et aussi par des villageois qui disaient que bah elle était méchante, etc. alors que bah juste elle était sous le contrôle de l'Empire et... sauf que les villageois le savaient pas. Elle s'est enfuie, accompagnée de Locke, qui est dans notre équipe, qui est un voleur, qui était un ami du tavernier et tout ça, et à qui le tavernier a expliqué la situation. Et Locke lui a dit, il faut qu'on se barre dans les montagnes, faut vite qu'on parte, etc. On va rejoindre un ami à moi. Ils ont rejoint Edgar dans son palais. Donc Edgar qui est le roi maintenant, en fait, vu que son père est mort, d'un royaume technologique assez avancé qui se fait passer pour un allié de l'Empire, mais qui au final fait partie de la résistance et tout ça. Ils ont caché Terra. Il y a le grand méchant du jeu qui s'appelle Kefka, qui est venu au château en mode on sait que tu caches Terra, elle est où, machin, etc. Edgar n'a pas voulu dire. Kefka est parti, et en revenant, il a foutu le feu au château et tout ça, il a attaqué le château. Et en fait, le château a la possibilité de descendre dans le sable, parce que c'était un château dans le désert, et de se déplacer en fait sur le continent. Un Garichu, le Kafka, totalement. C'est un gros bâtard. Et donc Edgar a rejoint le groupe, et avec Locke et Terra, ils sont partis pour aller chercher de l'aide ailleurs, je crois. Et donc on en est là. On est arrivé à un nouveau... comment ça s'appelle? Un nouveau village, et on cherche de l'aide. Voilà. Et la musique est trop belle, et le jeu est trop bien. Donc on arrive ici. Et on n'avait pas encore exploré le village. Les armes, les pièces d'armure et les accessoires vendus dans notre ville sont de toute première qualité. Ça marche, mec. Et je crois qu'il y avait une histoire de voleurs, etc. Ouais, grave. En s'équipant d'accessoires, on peut acquérir toutes sortes d'avantages. Ces bottes me permettent de courir 2 fois plus vite. Ah, c'est marrant. Oh! Ça, c'est un Mog. J'adore les Mog. Les accessoires vous permettent d'obtenir des pouvoirs étonnants. Par exemple, avec des bottes de course, vous pouvez vous déplacer 2 fois plus vite. Grâce aux gantelets,
Vous aurez la possibilité de tenir une arme des deux mains pour infliger plus de dégâts. Coupeau. Le code d'honneur vous permettra de protéger vos coéquipiers lorsqu'ils sont en danger. Avec des bottes Draken, vous pourrez sauter très haut et effectuer des attaques en piqué. Chaque personne peut s'équiper de 2 accessoires en même temps. Coupeau. Oh là 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 là, incroyable. Alors, des bottes qui permettent de se déplacer 2 fois plus vite. Des lunettes à la monture argentée. Elles protègent contre l'altération d'état aveugle. Une bague magnifique, sertie d'un diamant. Elle protège contre l'altération d'état fossile. Un pendentif en forme d'étoile. Il protège contre l'altération d'état poison. Un recueil des préceptes que doivent respecter les chevaliers. Son porteur se fait le bouclier des alliés dont les HP sont bas. Ça c'est pas mal en vrai. On va prendre les bottes de course aussi. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais équiper. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Pour le moment on va tout garder. Et du coup, oui, la magie a disparu du continent. Et Terra, c'est une des seules qui a la capacité de faire de la magie. Et on sait pas pourquoi. Locke, du coup, il a une capacité de vol. Il peut voler les ennemis et prendre des objets sur eux. Et Edgar, c'est un ingénieur. Il peut utiliser des armes avancées, technologiques, etc. En gros. Cela vous coûtera 80 guilds pour une nuit. Voulez-vous vous reposer? Je sais pas, on en est à où là, en termes de santé et tout ça? Non, hein, on n'a pas besoin. Hein. Oh! Le château a tenu tête à l'Empire? Ah! J'aurais préféré que nous ne soyons pas mêlés à tout ça. Ouais, désolé. Désolé, désolé. Cowboy. On raconte que l'Empire envahit toutes les villes sur son passage. Même Figaro Sud pourrait être en danger. L'homme au comptoir a l'air suspect. Oh! Quoi? Les enfants n'ont pas le droit d'entrer? Ça va, j'ai compris. Coupeau. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle boit? Non. Vous ressemblez beaucoup à l'un des disciples de Duncan. Je sais plus qui c'est. Duncan avait également pris son fils, Vargas, comme disciple. Il se plaignait souvent que celui-ci ne progressait pas assez rapidement. Purée, la King, j'adore. On essaie, on essaie. Et je crois que ça, c'est un personnage recrutable, mais je ne sais plus comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Shadow. Il s'appelle Shadow. Partez. Mon chien n'aime pas les étrangers. Phase de raciste un peu, mais bref. Attendez, je vais checker un truc. Comment on fait pour le recruter? Le chien raciste. Putain. Gros dogo là. Attendez, il y a ma grosse souris là. La musique, elle est si chill. D'ailleurs, Magda, faut absolument que je te parle d'un truc quand on se voit. Ça n'a rien à voir avec le chien raciste, hein. Mais vraiment, tu sais, c'est le truc dont je te parlais la dernière fois. J'ai peut-être une soluce pour t'aider.
Derrière le mont Cols s'élève la chaîne des sabres. Oui, tu m'as dit qu'il fallait que tu me parles d'un truc purée. Purée! Je te jure. Oh, dites-moi qu'on peut avoir des chocobos. Les chocobos, c'est... C'est vraiment... Je les aime trop. Purée de pommes de terre. Bienvenue à Figaro Sud. Yes. Je peux passer ou... La petite rose. Et ça c'est un remaster du coup sur PC d'un jeu qui est sorti, je crois d'abord c'était sur Super NES et après sur GBA. Incroyable. La guerre a-t-elle été déclarée? Je devrais peut-être rentrer chez moi avant qu'il ne soit trop tard. Oh! Il y a une armurerie. Allons-y. Mais par contre, je commence à avoir de moins en moins de thunes. Je sais pas si je devrais pas garder des réserves. Ah! J'avais pas vu, il y a un escalier. Peut-on aller par ici? Non. L'Est est mal protégé, endroit parfait pour s'infiltrer. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Ne me dérangez pas, je suis en train d'écrire une lettre. Oh oh! Et oui, c'est bien moi, l'homme le plus riche de la ville. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Il y a toujours eu un courant d'air dans cette pièce. Je me demande d'où il vient. Je pourrais attraper froid? Oh là là, ça veut dire qu'il y a un passage secret! Trouvé! On me la fait pas, moi, en fait. On me la fait pas, j'ai joué à tellement de Final Fantasy. Les bibliothèques. Y'a rien là, genre? C'était en train de me dire que c'est une pièce vide. Point de sauvegarde. Oh, attendez, comment on passe? Ok. Vous obtenez 500 gills. J'ai jamais su comment ça se prononçait. 1000 gills. Wouh! Une vieille horloge. Elle fonctionne. J'ai trop hâte d'être à la scène de l'opéra. Vous obtenez 1500 gills. Ben frère, t'es plus du tout le mec le plus riche de la ville. Je te le dis direct. On t'a tout pris, mec. Une vieille horloge, elle est arrêtée. Nique sa mère, le capitalisme en fait. Héhé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage secret? Non, je pense pas. Hein. Non. C'est pas mal, ça va nous permettre de... d'acheter des armes. Oh, mais elle est là, la petite, c'est elle? Qui va au bar, là? Mon papa est un homme très important, alors il y a beaucoup de personnes haut placées qui viennent dîner à la maison. L'autre jour, le général le... J'ai oublié ce que je voulais dire. Ok.
Putain, mais arrête de courir. Clang, 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 clang. Je suis une armure Magitech. Ah ouais. Le mec est pro armé. Bof. Hop les... Est-ce qu'on a parlé à cette dame? Je suis pas sûr. Oui. Si. On l'a fait tout à l'heure. Ah oui. Et je suis exactement allé contre ce mur aussi. Vraiment, il fallait que je me prenne ce mur une deuxième fois, je pense. C'était vraiment important. Pour ma santé mentale. Bazar. Une épée à large lame. Une épée de mithril pur. J'en achète une. J'en achète une. Objet. Non, c'est pas comme ça. Équipé. Terra. Alors. Ça fait passer l'attaque à 50. Ça à 66. C'est pas mal, hein. Lui, est-ce qu'il peut... Non, il peut pas. Épée de mithril. Ok. Et du coup, on va prendre une deuxième grosse épée là pour Edgar. Hop et... On va l'équiper tout de suite. Et là, ça doit être l'armurerie. Ouais. Bouclier large. On va en prendre 3, hein. Un bandeau de coton pour femme. C'est-à-dire... Kimono. Robe de coton. « 100% fact. Ça, faut être vraiment, faut avoir une vulve pour porter ça, quoi. Sinon, ça marche pas, quoi. Le kimono. Tu as mis le kimono. Chapeau à plumes. Ah, attendez. Il faut qu'on voit la différence entre le bandeau et le chapeau à plumes. Le bandeau, ça augmente de 1 la défense magique et la défense. Le chapeau à plumes, c'est mieux. Ouais, parce que les trucs de femmes, ça marche moins bien. C'est moins fort, quoi. Non, mais d'accord. C'est 100% logique, quoi. Finalement. Moi, je trouve rien à redire, hein. Je trouve ça juste normal, en fait, l'effet. C'est juste l'effet, quoi. Hop.
On va en prendre deux plus, s'il vous plaît. Hop. On va équiper Edgar avec le chapeau à plumes. D'ailleurs, je vois pas comment un chapeau à plumes peut être plus résistant qu'un casque. Mais bref, on est dans un... RPG, un JRPG des années 90. On accepte. Et on va vendre un peu tout le bordel, hein, parce que, ma foi. Là, du coup, il y a plein de trucs que je porte pas, enfin, que je peux pas mettre, quoi. Voilà. Ça, on les vend. Ça, on les vend. Les casques, on les vend. Épée de mithril, on vend. La dague, on peut vendre. Il n'y a pas un truc là en dessous? Dague de mithril. On vend. Nickel. J'ai du mal à me représenter toute la ville, donc je sais pas à quel point on a tout exploré ou pas. Je suis pas trop allé au sud, donc on va voir. Je vais faire tout le tour pour voir. D'accord, donc là c'est juste pour faire beau. Le mont Colts est situé à l'est d'ici. Ça marche. Boutique. Est-ce qu'on a des potions? On en a 9, on a 7 potions plus, on a des sacs de couchage, on a des queues de phénix. On a une tente. On va prendre quelques antidotes. Quelques colliers et tout ça, c'est toujours utile. Des figeurs, je crois qu'on en a déjà un. Allez, on n'a plus rien là. À poil! Putain, j'ai pas fait le doublage de l'enfant en fait. J'ai terminé, allez, dégage! Quoi? Je ne parle pas aux étrangers, sauf s'ils apportent une petite bouteille de cidre. Ok. Cringe. Je crois qu'il revient à chaque fois. Attendez. Hein? Elle est où ma souris? Elle est là.
Putain, j'aurais dû faire ça avant. Je vais faire une micro-pause, les amis. Il faut absolument que j'aille faire pipi. C'est terrible. Je suis au bout, là. Je reviens.